Une nouvelle journée se lève sur Montova. Les plaines de Pau sont prises dans un brouillard givrant qui dure depuis plus d'un an, qui a l'air bien parti pour durer toute une deuxième année. Est-ce qu'on se sent un peu mieux au réveil, des fois? Ah, vous avez bien dormi? Vous êtes dans l'auberge du Sanglier Solaire, une auberge bourgeoise. Alors, je parlais aussi par rapport à l'état de santé de certains. Je sais pas si les autres sont concernés. Euh, oui, un point de vie en plus pour ceux qui n'ont pas leur maximum, c'est ça? Oh, ouais, 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 c'est ma question. Non, déjà mon maximum. Allez, on ajoute un point de vie à Pulchra. Pulchra. Pulchra, ouais, c'est le. Pulchra, Alors, ouais. la traduction littérale du nom, c'est Attends, je te l'ai écrit, mais j'ai déjà oublié. Un Avec beau Klingdorf rappel. aussi, il lui manquait encore des points de vie. Je lui en rajoute un. Ouais. Ouais, Pulchra Molenti Musici signifie un beau rappel de la musique en latin. Mais Ah, ok. c'est un peu. C'est pas très pertinent vu que c'est plus une langue. Enfin, c'est une langue oubliée, quoi, dans ce lore. Ouais, mais comme ta connaissance du monde ancien, est-ce que tu connais l'ancien italien? Oui. Non, 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 c'est Ah. Kleindorf qui connaît l'ancien Ah bah italien. voilà, bah comme c'est lui qui t'a fait les papiers. Il était d'inspiration musicale. C'est à cause de la barde. Pour ça. Ménestrel. Ah, Les deux, Ménestrel. Oui, vous êtes accompagné par une deuxième ménestrelle qui elle aussi est un peu espionne et qui est comme Aliona formée par la ville de Venise, hein, donc qui a des connaissances avancées sur l'ancien monde et la technologie et sur l'espionnage. Alors, dans cette journée qui commence, vous vous réveillez assez tôt, vers 8 ou 9 heures, et donc vous avez quand même un peu somnolé après le chant du coq, mais vous vous êtes sustenté, vous vous êtes nourri d'un petit déjeuner bien copieux dans la salle de restauration en bas de l'auberge, au rez-de-chaussée, une grande salle qui peut recevoir au moins 30 couverts ou 50 couverts. Et, euh, et vous êtes habillé, vous avez fait votre toilette, vous êtes prêt à attaquer la journée. Que voulez-vous faire? Klendorf, il est à la bourse très vide, donc il va essayer de Oui, trouver la guilde des juges pour essayer de trouver un moyen de gagner un peu d'argent, hein, peut-être un contrat ou... d'accord. Alors, la guilde des juges, tu y es passé la veille, je crois. Non, pas à Mantova? Pas à Montova. Ok. J'avais refait ma carte de la ville juste à côté de Venise. Je l'avais fait Palia? à Padia, oui. Ah, Padia, oui. Hmm. La capitale de la Padova. Tout à fait. Je vous affiche la map des plaines de Pau hein, pour que hop, ça vous revienne. Voilà, vous êtes là. Bon, Mantova, normalement, ça s'atteint de Padia, qui normalement est en bord de mer Adriatique. En 5 jours, là, vous en avez fait 7. Donc ça va, ça va. Vous êtes légèrement en retard sur votre planning, mais rien d'urgent encore. Bon, après, vous n'avez pas de limite. Hein. Donc c'est juste qu'au bout d'un moment, on va inquiéter les gens à Venise, mais Ouais.
Tu veux trouver la guilde des juges d'une manière particulière? Vu que tu connais pas Mantova. Euh, Vous voulez un petit rappel de à quoi ressemble Mantova? bah, je vais demander à l'aubergiste. Je vais demander à l'aubergiste. Ouais. L'aubergiste te conseille de demander dans la rue. Est-ce que lui il pourrait savoir? Je vais lancer un dé et puis allez, sur 6 ou plus, il sait. Non, il sait pas. Il est désolé. Il demande au personnel aux serveurs et aux serveuses s'ils savent, mais ils ne savent pas. La ville est grande, hein, donc c'est 7000 habitants, Mantova. Donc c'est une Oh, bah, cité-État. La maison Gonzague réclame l'héritage du duché de Lombardie et vit dans un superbe palais récemment construit par les habitants, sous la surveillance des Montefeltro, une compagnie de mercenaires d'un millier d'hommes. Mantova est située au sud-est de la Lombardie, aux abords du lac de Garde, et, enfin, le lac della Guarda, et de la frontière avec les régions de la Vénétie et de l'Émilie-Romagne. Au sud-ouest, il y a la ville de Vérone, à 40 km à peu près, et au débouché du col de Brenner, ce qui lui confère un emplacement stratégique. Il y a Breccia à 70 km au nord-ouest, au pied des Alpes suisses, et à 70 km aussi de Mantova, il y a la cité de Modena, mais qui se trouve au sud de Mantova. Donc il y a la maison de Mantegna, la compagnie marchande hégémonique de la ville, qui entre autres gère la banque de la ville, qui est dirigée par la famille Capilupi. Il y a la maison Rigoletto, qui gère une compagnie d'artistes et d'artisans, abrite des comédiens de théâtre qui voyagent pour propagander la domination de la famille Gonzague en Lombardie. Il y a la maison Bertani qui abrite la compagnie mercenaire des Montefeltro et son terrible capitaine Maurizio Strighi. Il y a l'église San Leonardo qui fait aussi office de prison et de maladerie. C'est l'église du Sincère Repentir qui la dirige et sous la supervision de la famille des Bonacolsi. Et il y a une petite compagnie mercenaire de 500 hommes, les Hospedales, les hospitaliers en italien. Quelques tours de défense surplombent les ruines de la ville, surveillant les alentours aussi bien que les maisons paysannes installées dans les ruines architecturales de Mantova. Et oui, je vous rappelle qu'il y a plein de palais à Mantova, mais qui sont tous en ruine, et que les habitants pauvres habitent dans des espèces de bidonvilles autour des ruines des palais. Le seul palais debout, c'est le superbe palais de la maison Gonzague. Et avec le brouillard givrant, la famine n'est pas loin de toucher Mantova. La nourriture étant gérée de manière cruelle par la famille Gonzague. Mais vous avez pas de problème pour l'instant d'alimentation. Enfin, vu le prix qu'on paye. Oui. Donc déjà, si vous voulez reprendre une deuxième journée, une deuxième nuit au sanglier solaire, il faudrait dépenser 14 pièces d'argent. Ouais, je vais les dépenser. D'accord. Donc c'est bon. Déjà,
vous êtes... vos biens sont à l'abri et vous avez un toit pour la nuit prochaine. Et vous aussi des bons plats, des assiettes bien remplies, on va dire. Pour la journée ou la soirée ou le lendemain matin. Je note. Mais moi, je vais peut-être prendre le temps de chercher comment dire, des cuisiniers, ou en tout cas des fournisseurs de nourriture qui auraient des rations qui tiennent longtemps, des viandes salées, je sais pas, quelque chose qui fait qu'on pourrait le garder conservé longtemps sans trop de problèmes, Mhm. sans avoir à forcément s'arrêter quelque part. Et aussi, disons, si on est ralenti pendant notre route, qu'on puisse s'alimenter sans problème, quoi. Ouais, mais Ouais. comme il y a des risques de famine, ça va être compliqué de trouver Ah, et ouais, des ouais, fournisseurs c'est de nourriture. Néanmoins, il y a des vendeurs d'animaux. Donc il faut les nourrir jusqu'à ce que vous les tuiez. Hmm. Une manière de conserver la nourriture. Ouais. Ouais, c'est vrai. Eh ben, pourquoi pas, ouais, une petite cage avec des poules ou un truc comme ça, peut-être. Mhm. Alors pour les animaux, la poule pondeuse est à 5 pièces d'argent l'unité. Alors, est-ce que tu veux utiliser une compétence peut-être pour trouver un vendeur de poules au marché? Ouais, bah ouais, bonne idée, ouais. Ce serait à mon avis chercher Bon, c'est pour ou trouver des voir. objets cachés, chercher normalement. Ah bah oui, et voir du coup. Hmm. Ouais, voir, ok. On est parti. Voir, T'as j'ai combien? j'ai 49. 49 en 49. voir. Où sont Voyons, les poules? on va tester. Y Hop, a-t-il des poules à vendre? il en reste plus. 41, oui. Tu trouves le vendeur de poules. Tu peux faire une petite croix en voir. Hop. Eh ben, si j'en trouve un, je vais aller le voir et je vais lui Ouais. demander. Je vais essayer de lui dire. Il me Alors, faudrait 3 poules. comme c'est temps de famine, alors je t'ai dit le prix véritable d'une poule, mais il va les vendre le double. Il les vend 10 pièces d'argent l'unité, les poules pondeuses. Ok. Alors, 3 poules, euh, il te dit oui, c'est possible, 3 poules, 30 pièces d'argent. Ouais, mais je lui dis, il me faudrait aussi du grain pour les nourrir, etc. Oh, il a que 3 poules. Ah ouais. Ah, ouais. Ah, alors, du grain, ouais, ouais, un sac de graines pour les poules, il peut aussi te vendre ça. Pour euh, 10 pièces d'argent. Et t'as 3 sacs de graines pour les 3 poules. Euh, c'est pas un peu cher tes prix, hein, marchand? Ah, bah ouais, mais oui, c'est dur à trouver là en ce moment. Tout le monde veut Ouais, m'en acheter, hein. ça va C'est mes 3 s'arranger. dernières, c'est mes 3 dernières là. Ça va s'arranger, non? Je pense que c'est passager tout ça. Enfin, j'espère. Mhm. Je sais pas. Fais un jet de crédit. Ouais, j'ai 53 en crédit. Ok. Mais 28. c'est réussi. Tu fais une petite croix en crédit. Et tu peux utiliser ton nom, hein. Je suis le seigneur Pulcra Ah, Monenti mon Dieu. Mujiti. Et je penserai à toi si je repasse ici, marchand.
C'est surtout Ouais. que tu n'acceptes pas des prix, tu n'acceptes pas d'être volé. Oui, d'ailleurs. Parce que sinon, t'appelles la garde et puis il vendra ses poules dans les géoles de San Leonardo, tu vois. Tu le menaces un peu, quoi, avec ton nom. Et il fait non, on va s'arranger, on va s'arranger. Et il te dit bon, ok, si vous achetez les 3 poules, je vous offre les 3 sacs de graines. Vous économiserez 10 pièces d'argent. C'était convenable. Je Donc le paye. 30 pièces d'argent pour les 3 poules. Ouais. Et il t'assure qu'elles sont pondeuses et qu'elles sont en bonne santé. Voilà. Elles ont l'air de l'être ou pas? Oui. Oui, oui, et Ok. tu vois il fait tous les efforts possibles pour te satisfaire parce que D'accord. ton jet de crédit a fonctionné, donc il a peur. Ouais, ben ça va, je vais les embarquer du Ok. coup. Et t'as une Il y petite a une petite cage cage. pour les Ouais, voilà. mettre les 3. Voilà, super. Ben je note. Je vais noter tout ça. Oui, Je les mettrai dans la roulotte, hein, du coup. d'accord. Oui, et Klingdorf, si tu veux trouver la guilde des juges, peut-être utiliser une compétence. Alors, ça peut être Euh, voir, ou persuader, Cartographie. ou cartographie, ouais. Oui, oui, en utilisant des panneaux, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, je vais le tenter sur. Sur cartographie, C'est tellement improbable, mais oui, je vais le tenter sur cartographie. t'as combien? 50. 50, ok. Une chance sur deux. Ah, et alors, c'est raté, 75. Bah, ça manque de panneaux, hein. Oui, c'est mal indiqué. C'est mal indiqué, Euh, ouais. euh, pour parler à une personne, c'est éloquence ou persuader? Persuader. Éloquence, c'est pour Personne. une foule. Donc, je vais convaincre quelqu'un de me dire où c'est, parce que ça doit quand même. C'est le bâtiment d'une guilde, ça doit être connu quand Ouais, même. vas-y, fais ton jet en Donc, sur persuader. 70? Tu utilises rusé? Non, Ok, 60. c'est réussi, tu peux faire une petite croix. Et tu trouves quelqu'un qui te dit ah oui, c'est par là, et il accepte même de t'accompagner, c'est sur son chemin. Donc effectivement, Parfait. tu déambules dans les ruines des palais et tu tombes sur la guilde des juges qui est installée dans une des ruines des palais autour du palais ducal de la famille Gonzague. Alors, tu vois des hommes en bure avec des livres au bras. Certains posent des pupitres et écrivent comme ça à la demande. Et bah, tu trouves un service d'accueil où tu peux montrer ton certificat de la guilde des législateurs de Padova, de Padia. Et bon, ils te disent, ok, ok, c'est la guilde d'Espagna, donc c'est valide. C'est valide même en Lombardie, mais bon, on te regarde un peu quand même d'un mauvais œil, hein. C'est un peu comme un possible espion, mais bon. Et ils acceptent quand même le- de reconnaître ton certificat et ils te disent que tu peux exercer si tu veux ici à Mantova. Et ils ont On m'avait décrit que c'était un truc. On m'avait décrit que cette guilde c'était super large en fait. absolument. De toute façon, c'est même en dehors de l'Italie, ça fonctionne. Oui, oui, mais ils pinaillent parce que tu viens du duché de Padova. Ah, Mais c'est tout. Mais ils acceptent quand même que tu puisses exercer. Ils sont seulement un peu méfiants. Enfin, en tout cas, celui qui est à euh, l'accueil, hein, puisque tout le monde n'est pas au courant. Celui qui est à bah, l'accueil et qui voit ton certificat, il voit que ça a été tamponné à Padova, quoi. je vais tenter de faire un peu d'éloquence parce que je veux faire du bruit au cas où d'autres personnes furteraient d'une manière ou d'une autre pour expliquer que bah, je voyage et je vais limite appuyer sur mon accent allemand. Ah, ok. Donc tu veux prévenir un peu tous les autres juges que t'es là, quoi. Non, je veux me justifier du regard que bah, c'est pas parce que j'ai refait ma carte quand j'étais à Padova qu'on doit me regarder comme ça. Je veux, Ok. je veux convaincre la personne qui avait des doutes que voilà, et
j'utilise l'éloquence parce que je le fais, quitte à être je me montre un peu bruyant au cas où d'autres personnes Non, écoutaient ou entendaient la conversation. non, les autres personnes sont occupées. Mais si tu veux, tu peux attirer l'attention avec éloquence. Oui, bah dans ce cas-là, oui. Ok. Bah fais un jet d'éloquence. Sur 50. Ok. 51 même, je crois. Et bah c'est réussi. Alors donc tu peux faire une petite croix, mais donc tu mets au courant tout le monde que tu es là et disponible pour travailler, quoi. Ouais. Donc bah, les autres hommes de loi bah, te regardent un peu tous aussi avec prudence, puisque tu dis un peu fort que tu viens de Padova, mais avec ton accent allemand, et que t'es en voyage et tout, mais voilà, ils tiquent un peu sur le fait que tu viennes de Padova. Et celui qui est à l'accueil bah, te demande de te calmer, et puis il te dit, bah, si vous voulez, le, la guilde des juges peut te proposer de servir un des citoyens de Mantova qui aurait besoin des services de la guilde des juges. Et tu serais payé un... Alors comme tu viens de Padova, tu seras payé un peu moins cher. Euh, Alors, les services. Oui, une représentation d'un homme de loi. Bah, on t'indique déjà la zone où se déroulent les jugements, c'est le tribunal de Mantova, et voilà, tu pourrais représenter des citoyens qui auraient besoin d'un homme de loi pour les défendre lors de jugements. C'est payé 50 pièces d'argent par jour. Sinon, on peut te demander d'écrire des lettres de législation pour soit des nobles ou des marchands de Mantova, et tu serais payé 4 pièces d'argent par lettre. Et sur une journée, tu peux faire peut-être euh, une dizaine de lettres, mais vraiment, il te faut toute la journée, quoi. Pareil, hein, si tu représentes des citoyens au tribunal, c'est pour la journée. Bah, je vais aller bosser je vais aller représenter on va aller bosser au tribunal. Ça permet de rencontrer du monde, Ok. Alors, première chose que tu apprends au tribunal, c'est que les autres hommes de loi, qui sont des locaux, sont eux payés 60 pièces d'argent par jour pour représenter des citoyens lors des jugements. c'est compréhensible. Voilà. Et donc, si tu veux, tu peux faire un jet de législation pour essayer d'étoffer une défense pour un citoyen qui est euh, soupçonné de vol et de et, euh, et de corruption sur garde sur, sur un garde de Mantova. Ok, sur 60. 99. 99. Alors, ce n'est pas un échec critique parce que tu es au-dessus de 50. Donc ça va. Mais bon, tu t'inventes des lois, quoi. Et ensuite, bah, il faut faire un jet d'éloquence pour faire un plaidoyer en salle de tribunal. Enfin, en salle, parce que en fait, c'est à ciel ouvert, hein, ça se fait là aussi dans les ruines du palais de la guilde des juges, hein. Le tribunal est à proximité, quoi. Comme les ruines sont assez étendues et espacées, il y a une zone administrative. C'est là où tu avais montré ton certificat. Et il y a une autre zone un peu plus éloignée, mais à proximité, où là, c'est réservé pour les jugements. Donc, c'est vraiment des salles de tribunal avec des bancs et tout. C'est comme un tribunal, mais c'est à ciel ouvert et avec des murs à moitié détruits, quoi, de ruines. Ok. Euh,
Donc éloquence sur 51. Ouais, 56. 56. Alors, Avec l'intelligence? Ouais, non, ça marche pas. C'est pas pour Non. augmenter, là, c'est vraiment. L'intelligence est déjà prise en compte dans ton 51. Ok. En fait, bah, tu fais ton plaidoyer, mais à un certain moment, t'es coupé parce qu'il y a une nappe de brouillard qui vient, qui vient nimber tout le tribunal et il s'est obligé de faire une pause et tout, ça t'arrange pas. Et quand tu reprends, t'as plus la verve que t'avais et donc ça se passe pas super bien, quoi. Mais tu seras payé, hein, que ça se passe bien ou pas. T'inquiète. En même temps, le mec, il l'a vraiment agressé. Il y avait 14 témoins, dont 7 gardes, 2 notables. Alors, on l'a trouvé avec, avec un bœuf au bout d'une corde qu'il tirait et qu'il essayait de faire échapper d'un champ. Enfin bref, ouais, il y avait des témoignages assez difficiles à limiter ou à désamorcer, quoi. Donc, bah, Klingdorf, tu travailles toute la journée là, hein. Ouais, pas super bien, mais je bosse. Oui, oui. Et d'ailleurs, bah, tu peux apprendre pendant la journée où tu travailles. Il y a des affaires, et entre autres, il y a une affaire avec un escroc qui s'est fait passer pour un parfumeur et qui écope d'une main tranchée parce que en Italia, la parfumerie, c'est un art national, quoi. Et c'est hyper valorisé, c'est un symbole du pays. Ça, la parfumerie et le vin. C'est les deux gros symboles du pays. C'est la notoriété de l'Italia à travers toute l'Europe se fait sur la parfumerie et le bon vin. Donc, t'apprends ça dans ta journée. Bon, tu t'en doutais, mais là, t'as eu des confirmations. Et Aliona et Poulcre. Euh, Aliona, elle va voir du côté peut-être. S'il y a un marché qui est ouvert, elle va aller voir de ce côté-là. Ouais, il y a un marché qui est ouvert. C'est un marché plutôt riche Ah, il y ou a plusieurs vraiment marchés. limite? Il y a plusieurs marchés différents. D'accord, C'est pas un gros marché central, c'est des d'accord. zones de marché et qui sont aux intersections entre les différentes ruines des palais autour D'accord, c'est du séparé. palais de la famille Gonzague. Euh, Est-ce qu'il y a un endroit où il y a des propositions de cheval ou de vache? Absolument, oui. Euh, Donc alors, quoi comme prix? Est-ce que les prix sont intéressants ou pas du tout pour ce genre d'animaux? bah, les prix sont assez élevés pour les animaux hein, à cause de la famine. Mm. Euh, le canasson famélique est à 1200 pièces d'argent. Donc presque le prix d'un cheval de selle. Et le cheval de selle est à 2000 pièces d'argent, le prix d'un coursier. Au lieu de 1400 pièces d'argent. J'ai travaillé une autre fois, mais pas ici. Euh, La vache est à 150 pièces d'argent. C'est une vache qui a déjà donné bas et donc qui pourra produire du lait. euh, une vache, est-ce qu'elle est capable de suivre une charrette ou pas du tout? Parce que ça marche lentement généralement. Ouais, ça ira pas aussi vite, hein. Ça peut être possible. Ça Bon, moi, ralentira le ouais, rythme. elle se renseigne, elle va pas. Si elle achète juste du lait, ça coûterait combien de prendre de. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend du lait juste Alors oui, du lait. Alors, le, le litre de lait est à une Oui, pièce d'argent.
C'est assez cher, hein. C'est au lieu de 4 pièces de cuivre, hein. C'est plus du double de sa valeur, hein. On y pensera peut-être quand elle partira peut-être de prendre un peu de lait, mais sur le coup, vu que ça se conserve pas le meilleur, ça sera peut-être utile au moment du départ, mais pas pour l'instant. Euh, Est-ce que hum, est-ce que Magda est avec elle ou elle est partie de son côté? Magda, elle est partie tirer les cartes dans les rues et se faire un peu d'argent en voyant que vous comptez rester encore toute la journée Non. à Mantova. Sinon, en me baladant dans les rues, est-ce que j'entends des choses, des rumeurs ou autres? Euh, alors, bah, tu entends parler de marchands qui ont disparu, euh, de, de violences aussi faites. Il y a eu des massacres faits sur la route vers Milano. C'est votre future direction, hein. Et il y a il y a des exécutions qui sont faites par l'Église du Sincère Repentir sur des représentants du vrai Dieu. Voilà, sur la route de Milano. Et sinon, il y a quelques mercenaires qui, pour passer le temps, chassent les mendiants sur les bords des routes. Comme vous aviez pu en voir, hein, il y avait Oui. des marginaux sur les bords du chemin. Ils les chassent, enfin, ils les font courir et ensuite ils les capturent et ils les pendent à des arbres pour se divertir. Euh, Aliona, bah, t'es toute seule. Et Mm. puis tu glanes un peu des rumeurs. À un certain moment, tu étais un peu isolé dans une ruelle. Euh, Bah, fais un jet en voir. Oui. Alors, voir. Où est-ce qu'il est celui-là? 42. Ok. Donc 50. 18. Donc tu vois arriver trop tard un homme qui te bloque dans une ruelle et qui dégaine une dague et qui te menace et qui te dit ouais ma jolie toi tu vas travailler pour moi. Et il essaye de t'intimider. Ben, T'as l'air perdu, je hein. sors mon épée. Je sors mon épée Oula. qui est attachée. Je pense qu'elle est attachée à ma taille, hein. Ouais. Ok, alors quand il voit ton épée, il est hésitant et tu sais, il met ses deux doigts dans la bouche et il siffle. Il y a deux malandrins qui le rejoignent Ah, à l'entrée de la ruelle dans laquelle t'es. Tu vas pas t'en tirer comme ça, toi. On va t'apprendre. il me parle en italien ou il me parle en commun? Ah non, eux, ils parlent en italien. D'accord. Bon, je parle pas en italien de toute façon. Euh, c'est lequel le plus proche? Bah, c'est le Mac, le macro. C'est de lui, Celui qui a la dague, quoi. ouais, c'est de lui donner une bonne leçon au petit macro. Les deux malandrins qui l'ont rejoint ont des gourdins, tu sais, enfin des sortes de battes à une main qui font tapoter dans leurs mains libres, tu sais, comme pour montrer que tu vas t'en prendre plein la figure, quoi. Ah, si j'arrive à maîtriser le macro, peut-être qu'ils vont Ouais, ouais. ils vont se calmer un peu. Ah, il faut que tu fasses une super attaque dès le début, hein, sinon Ouais, bah, ils on vont va défendre essayer. leur chef, hein. On va essayer. Alors, alors Épée à une main, je suis à. t'as combien en Oui. dext? En dextérité, je suis à 11. À 11, ok. Donc ton test d'initiative, c'est un des 10 plus 11. T'as pas de 10 plus 11, donc,
Donc tu es à 14 en 14. initiative et mes malandrins, donc les 3, on va dire, ont 9 en dextérité. C'est un 1. Donc ils sont à 10. Donc tu es la plus rapide, pour se rendre en tout cas. Donc oui, tu peux faire ton assaut et attaquer par surprise. Enfin, en tout cas, il s'attendait pas à ce que tu sois aussi vive et tu peux attaquer le macro. D'accord, attaque à l'épée 55. 55. « 46, c'est touché. Et c'est touché dans le torse. Tu peux faire une petite croix en attaque à l'épée. Épée large. Épée à une main, ouais. Ouais. Alors, ok. Alors lui, avec sa dague, il ne peut pas parer, donc il va essayer d'esquiver. Il rate complètement son esquive. Tu le touches de plein fouet, il n'a pas d'armure, fais tes dégâts. Un des 8 plus 1. Ok. « 7 de dégâts. Oui, 7. Coup critique. Ça va le calmer, ça. Alors, on a dit que tu l'as touché dans le torse. Tu peux lancer un dé 100 pour le détail de la blessure majeure que tu lui infliges. 43, c'est une cicatrice impressionnante. Donc, tu le transperces, en tout cas, tu le tranches dans le côté, et il tombe au sol dans une mare de sang, mais il est encore en vie. Il est hors combat, hein. Il y a un des deux malandrins qui va tenter de t'attaquer avec sa matraque. L'autre a peur. Et il te rate, celui qui t'attaque. C'est un nouveau jet d'initiative. Alors, est-ce que tu gardes le 14? On va essayer un... Mieux? Ouais. Oh, on va essayer mieux. Ah. Mieux. T'es à 19. Aïe, Oui. aïe, aïe. Ah, donc ils peuvent plus aller plus vite que toi, là. Aïe, 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 aïe. Et ils sont, eux, à 14. T'es à nouveau la première. Tu vas en frapper... Tu veux frapper le vaurien qui a essayé de Bah oui, frapper celui qui s'est à la agressé. matraque, là? Ouais. Oui. Ah ben... Ça va tout pareil, 55. Ouh là là, 24, tu 24. touches dans le 42, c'est-à-dire le bras gauche. Ok. Il va tenter de parer avec sa matraque, mais bon. 35, il rate. Donc tu fais tes dégâts. Un des 8 plus 1. 5 de dégâts. Ok. Donc là, il y a blessure majeure à nouveau. Dans le bras. Lance un des 100. Ils n'ont pas d'armure. Hein. 28. C'est une cicatrice impressionnante aussi. Donc lui aussi, il s'écroule. Et le troisième s'enfuit dans le brouillard. Et puis dans le marché. Et tu entends les bruits de course d'un ou de 2 ou 3 gardes. Tu entends les cliquetis d'armure quand ils courent. Est-ce que tu veux rester sur place ou tu veux, toi aussi, t'évader? Elle va partir tranquille, va pas courir. Bah, t'es épée ensanglantée à la main quand même. Hein. Ah oui, bah... Je peux l'essuyer mon épée sur la des deux là par terre. Oui, mais les gardes auront le temps alors de Dans ce cas-là, je m'en t'apercevoir. fiche. Dans ce cas, j'y vais sans... J'essuierai mon épée. Je serai Oui, tranquille. ok. Bon, bah, tu t'échappes de la ruelle et les gardes viennent trouver les deux malandrins qui sont allongés dans leur sang.
au sol, mais encore en vie. Ok, tu regaines ton épée. Oui. Et qu'est-ce que vous faites d'autre de la journée? Ayona, elle va essayer de trouver une place intéressante où c'est plutôt des gens pas trop pauvres qui passent par là pour faire un peu de représentation, un peu de musique. Ouais, ok, Pour voir si elle peut avoir glaner quelques pièces ok. Alors fais ton pour jet les de gens un peu plus spectacle. aisés. Alors, performance 93. Ok. Ouf, tu réussis de justesse. Oui. 91. Donc tu fais ton spectacle et tu as le temps de récolter un des 20 pièces d'argent avant que des gardes ne viennent essayer de t'arrêter, mais tu peux leur échapper, hein. Attends, je vais faire le jet. Tu Vas-y. gagnes 12 pièces Ah, c'est d'argent. mieux. C'est déjà bien. Eh oui. Ouais, tu t'échappes parce que bon, les gardes sont là, ouais, elle bloque la circulation des charrettes avec son spectacle. Puis en plus, bah, tout le monde regarde ton spectacle et apprécie un petit peu tes chants et tes danses, ce qui fait que les charrettes s'immobilisent pour regarder ton spectacle. Donc même si tu bloques pas vraiment le chemin, bah, les charrettes bloquent le chemin, quoi. Bref, tu fais de la perturbation à la circulation et les gardes voilà, essayent de t'attraper, mais ils y arrivent pas. Si tu veux, tu peux faire un jet Trouble à de l'ordre. se cacher, hein. Oui, je veux bien. Trouble à En, l'ordre public. ouais, en plus, avec la brume, t'as un bonus de plus 20. Alors, caché, c'est où encore? Se Ah cacher, oui. c'est en discrétion. J'ai le truc de base, donc les 10% plus mon bonus, c'est ça? Oui, Ça fait 19. ok. Et t'as le plus 20 avec la brume, donc t'es à 39. 15, c'est réussi. Donc t'avais pas se cacher, hein. Non, j'avais pas. Ok. Et t'es à 19 de base. Oui, 19 de base, donc j'aurais eu Ok. même sans la brume. Ok, voilà. Et Poulkra, il veut faire un truc? Peut-être essayer de retrouver, enfin, de trouver la trace de comment? Magda Sorci, peut-être l'accompagner selon ce qu'elle fait. Bah, la ville est grande, mais tu peux faire un jet en écouter ou en voir pour essayer de la retrouver. Vu qu'elle fait un Ah, spectacle. ouais. Alors, écoutez ou voir, hein. Bah, même enfin, l'un ou l'autre, si l'un ne passe pas, tu peux tenter l'autre. Les deux marchent, en tout cas, pour la retrouver. Bah, tiens, on va faire écouter puisque j'ai fait voir tout à l'heure pour les. Ok. Là, j'ai 36. Allez, on les joueurs. On y croit. Eh ben oui. 11. Tu la retrouves, ouais. Et Donc, tu peux faire une petite croix en je écouter. reconnais sa musique à elle, précisément. Bah, elle chante. Elle chante Ouais. avant de tirer les cartes. Très bien. Je vais l'observer à petite distance. Si elle me repère, je lui fais un petit signe de tête bah, à travers mon casque, quoi. Oui, oui, bah les gens s'écartent quand tu avances avec ton armure, hein. Oh, bah, je vais faire comme si j'appréciais le spectacle, hein, Ok. c'est tout. Tiens, bah il y a ton épaulette qui s'était décrochée, qui tombe. Tu sais, tu l'avais réparée, mais elle s'est à nouveau décrochée. Ah, bah mince. Eh ben, peut-être je vais. Tu te rends compte Je que vais ton prendre. armure de plaque est vraiment abîmée avec le coup que tu avais pris, tu sais, quand tu t'étais fait lacérer les bras par les brigands du village d'Eppolito, là, et que tu étais tombé dans le coma d'ailleurs suite à ça. T'avais refixé la lanière de l'épaulette. Ça a tenu bah, 2 jours, mais là, à nouveau, ça s'est décroché. Est-ce que c'est réparable, on va dire, par moi-même avec mes propres outils ou il faut que je fasse appel à Il faut que tu fasses appel à un armurier.
Ah ouais? Ben, Eh ouais. je vais peut-être le dire à Magda. Je vais dire je dois aller faire réparer ça. Je vous retrouverai à la taverne Ouais, tout à l'heure. à Et l'auberge, ouais. Ok. je vais essayer de trouver une forge, enfin, du coup, un armurier, Ouais, quoi. tu cherches un armurier. Donc c'est aussi dans les services. Pour un armurier, c'est 60 pièces d'argent la journée. euh, pour un armurier. Euh, et il te dit que, bon, ton épaulette, elle est réparable. Et donc, il faut juste que tu lui laisses ton armure pour la journée. Mais est-ce que, vu mes compétences, je peux juger, on va dire, à peu près de ce que vraiment ça prend comme temps ou comme moyen? Oui, bah, c'est c'est une journée minimum de toute manière pour qu'il travaille dessus, hein. Donc, Hmm. tu penses pas qu'il abuse, hein. Et au niveau des prix, il abuse pas non plus. Et si je me présente comme le pulcra monenti musici, que je suis... Ah, tu peux faire un jet de crédit hein, pour baisser Ouais, son prix. je vais essayer, ouais. Ouais, Sur 53, du coup. ok. C'est pas 89. fait. Non, ouais, bah, il te dit, bah, oui, messire, je vois bien que c'est important. Si vous voulez, je peux vous faire ça dans l'heure, mais ça sera le même prix. Dans l'heure, ce serait bien. Ok, Je vais rester avec vous si ça vous dérange d'accord, pas. ok, ok. Donc il te demande d'enlever au moins le haut de ton armure. Ouais, je lui confie. Ok. Si tu veux, tu peux garder le casque, hein. Il a besoin, il te demande le plastron, les épaulettes, et, euh, et voilà. Ouais, je lui fournis et je garde le casque. Je vais m'asseoir sur une chaise, l'observer, enfin sur un banc, Oui, s'il y en a un. oui, oui, il y en a un. Donc, Et du coup, je le paye, ouais, 60 alors ouais, pièces. c'est 60 pièces d'argent, ouais. Et bon, il te dit que effectivement, ton armure a pris quelques coups. Donc t'es à 1792. 12 normalement. Ouais, Ouais, c'est ça. Hop. ouais, j'ai noté ça. Ok. Et ouais, en fait, ton armure était descendue en efficacité à 1d10 plus 1 au lieu de 1d10 plus 2. Et là, il te la répare et elle est à nouveau à 1d10 plus 2. Il change la lanière, il refixe tout. Et une heure plus tard, il t'aide à la remettre sur toi. Et elle est, l'épaulette cette fois est solide. Et voilà, il te dit que si elle se décroche dans le mois qui vient, euh, eh bien, il te remboursera ou alors il te payera une compensation. Il met un peu son nom en, en jeu sur la qualité de ses réparations, quoi. Ouais, je lui dis, ce sera pas la peine, hein. Il s'appelle Je Furio Tartugli. je vais le noter, ça, encore. Voilà, Le c'est un des armuriers de Mantova. armurier Furio Furio Tartuli. 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 Hop. Ouais. Ok, mais je le remercie, hein. Je lui dis merci pour votre vitesse, pour votre zèle. Et je m'en vais. Je retournerai Eh bien, à il est l'auberge. heureux d'avoir satisfait la demande d'un seigneur. Il te Au retour, demande, j'essaierai. Pardon, ouais, désolé. bah, il te demande où sont tes terres, enfin, euh, où est ton domaine. Pendant, tu sais, pendant les réparations, vu que tu attends à côté sur un banc, tu le regardes travailler et réparer ton armure, vous discutez, quoi. Oh, je vais lui dire pas très loin d'ici, mais je laisse mes gens s'en occuper. Là. Je suis en voyage en ce moment. Ah. Et vous avez un domaine viticole? Non, non, non. Un simple bastion Alors, sur une colline. il fait attention à ton accent, donc tu vas faire un jet en italien. Parler italien. Ouais, ouais. J'ai 74. Vu que t'as dit que t'étais du coin. Ouais, 74. 67, c'est bon. Donc il te croit. Tu peux faire une petite croix d'ailleurs en parler italien. Ah, ok.
Et oui. Je note. Et tu vas lui faire aussi un jet en persuadé. Mais bon, t'as un bonus de plus 20 avec ton armure. Il est déjà à moitié convaincu. Et ouais. J'ai 56, du coup 76. Ouais, c'est ça. 10, ok. Il te croit complètement quand tu dis que tu as un domaine dans le coin. Je vais faire une petite croix en persuadé. Ouais, et puis bah, il te demande si tu as un domaine viticole à ton nom, quoi. Enfin, si tu produis du vin au nom de ta famille noble. Non, je lui réponds que non. Non? Ok. Et alors, Klingdorf, oui. Je retourne en même temps en fin de journée, donc marcher ça va pas être terrible, mais bon, c'est mieux que le demain. Je vais essayer de trouver des graines de plantes utilisées en parfumerie qu'il n'y aurait pas à Venise. Parce qu'à Venise, c'est pas la Ouais. priorité, donc je pense que pour mon jardin, je dois en manquer. Ok. Alors déjà, tu vas gagner 50, hein, 50 pièces d'argent, on va Oui. dire, quand tu as fini ta journée de plaidoyer. Bon, t'es quand même rincé, hein, mais tu as encore le temps, ouais, en fin de journée, de chercher un vendeur de graines florales. Bah, ou sinon, je pensais de toute façon que c'est la fin de journée, donc peut-être juste localiser et faire ça le lendemain, mais c'est peut-être plus simple à faire ces trucs-là ce jour-là. Ouais, tu peux essayer de trouver une boutique de Oui. fleurs. Donc, bah, fais un jet en voir, ou en écouter, ou en persuader, si tu veux trouver une boutique de fleurs. En voir, c'est ce qui me paraît le plus cohérent. Ouais. Je pourrais compter en sentir. Eh oui, oui, tu peux sinon en sentir, hein. Tiens, ouais, je le tente en sentir. Allez, Sur 71. ça marche. 10. C'est bon, tu peux faire une petite croix en sentir. Et donc, au milieu des effluves de campagne, t'as quand même les bouses des animaux, des chevaux, les gens pas propres. Enfin, ouais, voilà, il y a vraiment une multitude d'odeurs. Et tu détectes, tu sais, les effluves de fleurs et tu trouves la boutique. Putain. Donc, C'est un petit cap montique. c'est une famille modeste de marchands hein, qui tient la boutique de fleurs et c'est la mère de famille Delfina Renna de la famille Renna qui, euh, qui accueille les clients. Et donc elle a un étal avec différents bouquets et tu peux aussi acheter des graines ben, en correspondance avec les bouquets qui t'intéressent. Alors, bon, bah, les fleurs italiennes. Il y a. Sinon, on s'embête pas trop, on met diverses variétés de plantes odorantes. Ouais, ok. Oui. Ouais, il y a coquelicot, géranium, iris, rose, bougainvillier, tournesol. Hmm. Alors, combien ça pourrait coûter ça? Parce que, bon, j'ai pas ça dans mes tables. Le prix des graines. Hmm. Bon, le tout pour une pièce d'argent. Vraiment, c'est pas cher parce que bah, tu pourrais aller les cueillir toi-même. Oui, je me doute, mais en même temps, je me disais en faisant comme ça me permet d'avoir les variétés des plantes qui sont utilisées en parfumerie. Et donc, si je trouve d'après des livres en parfumerie, j'aurai les graines des plantes qui sont utilisées en général. Oui, oui. Bon, c'est des graines, on va dire, de plantes, de fleurs communes, hein. Oui, oui, oui. Très bien. La journée se termine. Est-ce que tu veux retenter un deuxième spectacle, Aliona?
vu que tu as réussi à te Essayer. cacher la première fois, tu leur as échappé. Si tu veux, tu On peux. va essayer à un autre endroit. Ouais, voilà, à un autre endroit, tu peux retenter un autre spectacle. Si tu veux continuer à te faire des sous. Oui, un petit peu. Mhm. Ouais, bah, refais un jet d'artisanat à performance. Ou de chanter, ou t'as quoi d'autre Dans ce que j'ai en stock. vu que t'as déjà réussi. Euh. T'as fait ta petite croix en artisanat performance? Non, j'avais pas fait ma Ah bah j'avais oui, pas fait moi, moi non plus je l'avais Parce pas que j'avais fait noté. j'étais à 91, donc j'ai pas fait attention, mais j'avais pas fait le petit trou. Ouais, ouais. Euh, Je vais la faire aussi pour. Oui, je peux tenter Voilà. chanter. J'ai un bon petit 64 dans chanter. Attends, je vais faire la petite croix. Ouais, je vais faire la petite croix en performance. Ok. Chanter. Allez. Voilà. 64. 88. Bon, bah tu Ça chantes, rate. mais on te donne pas de sous. Ouais. Tant pis. On me donne un 9. Alors, oh, c'est tout, voilà. Ouais, on te le jette. Et bah, quand c'est le crépuscule, vous pouvez vous retrouver à l'auberge du sanglier solaire. Ouais, je vais saluer les autres, moi. Quand Ouais. je les- Vous entendez les cloches de l'église San Leonardo hein, qui indiquent que bah, la journée se termine. C'est l'heure d'aller prier avant d'aller manger et ensuite d'aller dormir sagement dans vos pénates. Voilà, tout ça c'est c'est un message subliminal fait par les sonneries des cloches. C'est pas pour indiquer l'heure. Aussi. Non, c'est plus pour indiquer le moment de la journée où les gens doivent arrêter de travailler pour les nobles. Vous dînez dans la salle de restauration de l'auberge, tous les quatre, et vous vous racontez un peu votre journée. Ouais. En tout cas, Oui. Ouais, Kleindorf, il se plaint du cas, de l'horrible cas qu'il a dû à gérer. Ah oui, ouais. ouais, non, juste Telred, il va parler des poules qu'il a achetées, qu'il a mis dans la roulotte. Et de l'armure, tout ça normalement. D'accord. Des poules. Ouais. Votre seigneurie s'intéresse aux poules. Eh bien, je m'étais dit qu'avec ce froid là, si un jour on manquait un peu de nourriture, un petit feu, une petite poule, quelques œufs de temps en temps. Tiens, bah Poulcra, enfin, à Telred, tu les as nourris les poules. Ouais, sans doute, ouais, T'as quand je combien les ai en mis bonus de connaissances? en bonus de connaissances, j'ai 17. Eh bah écoute, t'as 17% en soins des animaux. Ah, ok. Vas-y, fais un jet. Ok, bah t'as pas augmenté soins des animaux, mais t'as nourri les poules. Ok. Je vais le noter ça. Soins des animaux. Par le vin et la bière, il y a quoi comme autre boisson? Il y a de l'eau, du lait. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre hmm, Dans les boissons, il y a des infusions d'herbes. Et Ça fait quelque chose en particulier, les infusions d'herbe? bah, ça change le goût de la bière, du, euh, du vin ou des liqueurs hein, du pays. Mais c'est beaucoup à base d'alcool hein, quand même, hein, ce qui se boit. Hein. Ouais.
On va prendre Ah. je vais prendre là pour nos joyeux lurons comment dire, de l'infusion avec de la bière. Ça va coûter combien ça? Alors, l'infusion, c'est 8 pièces de fer. Donc, si tu donnes une pièce d'argent, tu peux fournir des infusions à tout le monde en quantité. C'est presque rien, quoi. Moi, je vais donner une pièce bon, et puis voilà, on va faire une petite tournée là pour Et la chope de bière, c'est une Pochette. pièce d'argent. pour le pauvre petit Kleindorf là qui a raté son audience. Tu dépenses combien Infusion. Ouais. Tu dépenses pour des infusions ou pour des chopes de bière? Pour des infusions. Donc Depuis le temps, elle connaît pas vraiment, Kleindorf. Des infusions. Ouais, alors, 2 pièces. Je vais mettre des infusions et une bière pour Kleindorf. D'accord. Écoute, on te rend 3 pièces de 3 pièces de cuivre. Hein. Tu te retrouves avec de la monnaie, quoi. Si tu veux, tu peux la laisser traîner sur la table, hein, la monnaie, pour les serveurs. Ouais, je vais laisser la monnaie, Ok. Comme ça reste rond dans ma poche. Il n'y a pas de pièces en cuivre Oui, qui traînent et qui seront jamais utilisées. oui. Ok. Bon, bah, la nuit tombe et vous allez vous coucher? Ouais. Ok.